Cette bâche peinte ou sérigraphiée, accrochée à une grille, exhibée à domicile ou à l'extérieur, peut être source de convoitises et attiser, vous allez le voir, les plus grandes haines. Salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour le tant attendu épisode 2 des différents vols de bâches dans le mouvement ultra français. Si t'as pas vu le premier épisode, je t'invite tout simplement à aller le visionner parce que j'explique un petit peu les enjeux autour de cette thématique plus que passionnante et surtout il y a plus de 20 histoires qui traitent des vols de bâches, il y a énormément de groupes concernés. À tout moment, tu vas y trouver ton bonheur. Ce deuxième épisode, les amis, est en collaboration avec le compte Instagram Ultra Vol de Bâche qui raconte des histoires en toute impartialité. Je compte vraiment sur vous pour aller lui donner de la force. Allez vous abonner. Il y a des histoires, il y a pas mal de recherches et d'investigations. C'est vraiment très lourd. J'annonce, on est parti pour un très gros épisode. Je vous ai réservé des histoires qui sont complètement incroyables. Et surtout, je vais vous présenter l'un des vols qui est considéré comme le plus spectaculaire de la scène ultra française. Vous m'en direz des nouvelles. Pour cette première histoire, retenez-la bien, car elle sera l'élément déclencheur d'une saga considérée par beaucoup comme mythique dans le mouvement ultra français. Tout commence lors d'un match de Coupe de France en pleine semaine à Pau, où un peu moins d'une dizaine de boys font le déplacement. À la fin du match, le bureau des boys retourne à la voiture avec la bâche et se retrouve au cœur d'un guet-apens face à une bonne dizaine d'ultramarines. Il est rapporté que les Bordelais étaient armés et les Parisiens ont fini par lâcher la bâche. C'est à partir de ce moment-là qu'une véritable haine a animé les boys envers les ultramarines. Ainsi, vous le voyez, les Bordelais posent avec cette fameuse bâche des Boulogne Boys volés à Pau. Lors du match face à Bordeaux qui a suivi au Parc des Princes, les Parisiens étaient préparés à attaquer et récupérer leur bâche. Cependant, les Bordelais ne l'ont pas ressorti en narguant un petit peu plus les Parisiens. Lors du déplacement à Bordeaux l'année suivante, les boys ont par de multiples affrontements avec les Bordelais essayé de récupérer leur bâche sans succès. Et ils ont compris qu'ils ne la reverraient jamais. Et pour autant, ils n'ont pas quitté l'idée de se venger. C'est un résumé clairement que je vous ai fait parce que je pourrais carrément vous en faire une vidéo entière tellement ce contentieux est riche en anecdotes. Vous l'avez bien compris, ce fameux vol fait suite à l'histoire précédente que je vous ai racontée. Ce vol est considéré comme l'un des plus beaux vols du paysage ultra français, façonné par les Boulogne Boys, des indépendants et la complicité des Tiristes mystiques. En 99, lors de PSG Bordeaux, les Parisiens veulent frapper un grand coup. Pendant plusieurs jours, ils vont façonner un plan afin de pouvoir subtiliser la bâche des ultramarines en plein match. Ce vol a demandé une préparation particulière, notamment le fait de remplacer les chaînes cadenassées fermant les accès d'une tribune à une autre la veille du match. De même, au moment où un drapeau était agité dans le bloc des boys, les Tigris et les Lutèce Falco devaient invectiver les Bordelais. Maintenant que vous avez les petits éléments, on va partir pour le vif du sujet. C'est la mi-temps, une poignée de boys et un indépendant traversent le stade en direction du parcage bordelais. Le parcours fut sportif, passant notamment devant les renseignements généraux de la police et par les stadiers. Le reste des boys, restés en tribune, aperçoivent leurs compères traverser le stade et agitent ce fameux drapeau en guise de signal pour les Lutèce Falco et les Tigris. La diversion est lancée et les Tigris et les Lutèce Falco commencent à bombarder le parcage de bombes à eau et s'agitent sur les grillages. Pendant que les Bordelais sont occupés avec ce qui se passe, 3-4 Parisiens descendent dans la fosse, dont un jeune boy et un mec des cigognes qui avait flairé le coup. En tirant d'un grand coup, les boys l'arrachent, la bâche était seulement scotchée. Dans la foulée, ils ont essayé de tirer celle des Devils, sauf qu'elle était beaucoup mieux protégée. Le plan se déroule sans encombre et les Parisiens sont au final repérés dans la fosse, malgré la diversion, mais aucun Bordelais ne descend au contact. Tout se passe très vite évidemment, je tiens à le préciser. Les Parisiens repartent en courant dans leur tribune à l'autre bout du stade, malgré une petite déconvenue avec les stadiers qui ne voulaient pas les laisser passer. La bâche bordelaise est bel et bien entre les mains des boys, qui vont directement l'afficher en deuxième mi-temps avec une rangée de fesses à l'air. Au même moment, Auteuil se met à chanter, et elle est où? Et elle est où la bâche ultra? Tandis que Boulogne répond, à Boulogne, à Boulogne, à Boulogne. Le lendemain, les boys appelleront le local des ultramarines en se faisant passer pour la police en leur disant « Police du 16e arrondissement de Paris, je crois qu'on a récupéré quelque chose qui vous appartient. » Une femme, à ce moment-là, répond au téléphone en hurlant qu'ils ont récupéré la bâche. À ce moment-là, un autre membre des ultramarines intervient et les Parisiens lui répondirent « Bonjour, c'est le teinturier du quartier qui nous l'a rendu, ce sont les Boulogne Boys qui lui ont confié, il a nettoyé à sec et vous pouvez vous la mettre dans le cul. » Le storytelling est digne d'un film et cette saga va s'achever lors du déplacement à Bordeaux qui a suivi ce match. À la mi-temps, les Parisiens vont craquer une rangée de fumigènes en parcage, brûlant ainsi la bâche des ultramarines. On est parti pour un vol old school dans les années 90 assez sympa,
avec un petit retournement de situation. Après un match à Metz, la section Graoli a volé sur le parking la bâche de la butte paillade. L'année d'après, un membre de la butte paillade, bien décidé à se venger, descend du bus seul et prend place dans la tribune des Graoli, qui constitue l'actuel emplacement de la Horda. Il est quasiment sûr que la bâche sera déployée pour cette occasion. Il reste patient et l'histoire lui donnera raison car tout à coup, deux membres de la SG se préparent à brandir la bâche de la butte paillade. Ni une ni deux, le Montpelliérain fonce seul sur les deux Messins en leur assénant quelques coups. S'ensuit un petit moment d'incompréhension, mais c'est trop tard, il rejoindra le parcage montpelliérain victorieux avec la bâche en dessous du bras. On aura l'occasion de revoir cette bâche pour un tournoi de la butte paillade en 2013. Nous sommes en 2000 et Metz affronte le PSG. 4 membres de la section Cigogne, composés de membres du COB et du Virage Auteuil, ont l'idée de se positionner dans la tribune est de la Horda frénétique en étant complètement incognito. Le match passe, ils ne font pas de vagues, ce qui les intéresse c'est la bâche de la Horda. À la fin de la rencontre, seulement 2 membres de la Horda sortent les bâches pour aller les ranger dans la voiture. 3 des 4 membres des Cigognes les prennent en filature et arrivant au parking, un Parisien assène un coup à un des Messins, lui prenant ainsi le sac contenant la bâche. Les 2 autres Parisiens arrivent en renfort, mais les Messins refusent le contact. Les Parisiens sprintent alors rejoindre les véhicules et remontent sur la capitale. Pour mettre un petit peu de contexte autour de ce vol, il s'agissait à l'époque d'un jeune groupe qui avait seulement 3 ans. La bâche de la Horda sera ensuite exposée en tribune Boulogne, quelques temps après comme vous le voyez à l'écran. Des groupes et clubs reviennent énormément dans les vols de bâches et faut pas s'y méprendre, ils ont façonné le mouvement ultra tel qu'on le connaît actuellement aujourd'hui. Ce match entre Bordeaux et l'OM dans les années 92-93 est mythique et vous allez le voir, ça sera une très belle soirée pour les Marseillais. Ces rencontres étaient souvent le théâtre d'incidents tellement la rivalité était incandescente. En fin de match, l'attente est très longue comme bien souvent après les matchs à l'extérieur et cela donne la bonne idée à quelques membres du Commando Ultra de s'aventurer dans la fosse du Parc Lescure. Après un tour du stade de manière discrète, les membres du Commando Ultra vont réussir à subtiliser la bâche d'Evils scotchée au béton du virage sud pendant le débâchage des Bordelais. Les Marseillais repartiront tranquillement, sans encombre. La version est toujours contestée par les Bordelais, je tiens à le préciser. En tout cas, cette bâche sera sortie à plusieurs reprises par le Commando Ultra. Cette histoire se déroule quasiment en même temps que le vol de la part des membres du Commando Ultra, c'est le même match. Je vous l'avais énoncé précédemment, les Marseillais devaient attendre longtemps en parkage avant de sortir et les policiers étaient débordés. Pendant que les ultras subtilisent la bâche des Devils, la gendarmerie a la bonne idée de faire sortir les Marseillais par le virage sud bordelais. En passant par là, et après une si longue attente, les Marseillais voient une buvette sans surveillance et décident de s'offrir un petit casse-croûte bien mérité. Au lieu de tomber sur des vivres, ils tomberont par hasard sur un butin exceptionnel. Les winners vont ainsi dérober la grande bâche Devils Bordeaux, la Devils Isère et la Commando Pirate. De même, les ultras saisiront la bâche Bordeluche déchaînée. Toutes ces bâches étaient entreposées dans cette fameuse buvette, ouverte et sans surveillance. Vous vous doutez bien que ces bâches seront exhibées plusieurs fois durant les OM Bordeaux, plus que bouillants. Nous sommes durant la saison 93-94 et le journal Nice Matin organise un tournoi de football avec notamment l'OGC Nice, Cannes et Monaco à Antibes. Alors que les Cannois commencent à bâcher, une déferlante niçoise les charge. Une moitié part en courant, tandis que l'autre, valeureuse, essaie de contenir l'assaut. Cela sera insuffisant car les Niçois vont s'emparer de la bâche section Antibes des Bad Boys Cannes. La bâche sera exposée pendant le fameux derby le 13 août 94 dans le mythique Stade du Rail. Accrochez-vous bien car on est parti pour une histoire une nouvelle fois complètement folle. En février 2007, des membres de Tiris Mystique ont élaboré un plan afin d'isoler des membres des Bad Guns afin de leur voler leur drapeau. Le 26 février 2007, 3 véhicules avec 11 hommes à leur bord quittent la région parisienne à destination de Villeneuve d'Ascq dans le nord où se jouait une rencontre entre Lille et Lyon. 3 membres assistent au match et repèrent un groupe de supporters lyonnais. Ces derniers faisaient partie d'un convoi comprenant 2 minibus et 3 voitures. Les Parisiens ciblent ainsi l'une des voitures où se trouvent 6 Lyonnais et vont les suivre jusqu'à une aire d'autoroute située sur l'A26. Une dizaine d'hommes cagoulés les pourchassent, les faisant fuir à contresens sur l'autoroute, et ces mêmes Lyonnais vont se réfugier sur le bas-côté pour appeler la gendarmerie. Durant ce même laps de temps, le véhicule des Lyonnais fut détruit et leur drapeau volé. En 2007, les Parisiens ayant participé à ce commando ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 mois avec sursis à 6 mois ferme.
Nous sommes en 93 et le PSG accueille l'OM pour un classico qui s'annonce survolté. C'est la mi-temps et deux membres des fanatiques rejoignent le bas du parcage, se font la courte échelle et réussissent à subtiliser la bâche sous Scrofa appartenant aux Parisiens. L'exploit est fou car il la subtilise sans encombre, sans que personne ne remarque rien. Deux membres du commando ultra vont également tenter leur chance en piquant eux la bâche Project Army pendant un grand quiproquo avec la marée chaussée. Le 4 mai 99, les Marseillais montent au Parc des Princes pour un classique qui s'annonce bouillant. Pour vous contextualiser tout ça, le parcage marseillais est à cette époque-là placé à gauche du virage Auteuil, autant vous dire que l'ambiance est électrique. Le match est loin d'avoir commencé, le parcage marseillais lui se remplit de plus en plus et d'un coup, de manière complètement spontanée, le futur créateur de la Cosa Nostra, 2P et d'autres Marseillais enjambent la fosse qui les sépare du terrain. Ils foncent droit vers la tribune Auteuil en tentant d'arracher les bâches se trouvant au pied du virage parisien. La plupart des bâches sont sauvées par le noyau des Tigris qui replient in extremis les bâches sur les grilles. Le dispositif de sécurité était faible car les forces de l'ordre étaient déjà occupées à gérer les afflux en dehors du stade des personnes qui voulaient entrer sans billet. Certains ultras du PSG vont descendre pour essayer de défendre leur territoire, mais cela reste très minoritaire. Pour vous donner du contexte, le virage parisien n'était pas rempli, cependant le surnombre était plus qu'évident. Des coups seront échangés près des panneaux publicitaires sous les insultes du public. Les Marseillais repartiront quand même avec une bannière appartenant à la section 45 des Tigris mystiques. Ça restera un très gros coup de la scène marseillaise en ayant eu le courage de s'aventurer au pied du virage de la nuit jurée. Nous sommes un peu après les années 2000 et la BSN se déplace en nombre à Ajaccio. Comme souvent, ça s'annonce chaud en tribune et les forces de l'ordre sont attentifs à la situation. Fin du match, les corps sont directement évacués du stade sans même avoir pu enlever la bâche de leur secteur. Les Niçois, eux, resteront une bonne partie de la nuit parqués, embarquant par la même occasion la bâche des Orsi Ribelli. Le déplacement pour les Niçois n'aura pas été de tout repos, avec quand même quelques affrontements à coups de mortier. Et oui, nouvelle fois, pour cette histoire, on retrouve Marseille et Bordeaux. Et vous allez le voir, on est sur une histoire complètement improbable. Nous sommes durant la saison 95-96 et des Bordelais qui avaient fait le déplacement à Nice la veille faisaient du stop à un péage pour rentrer chez eux. À cette époque, les Bordelais avaient pour habitude de faire des déplacements en stop et c'est vraiment une autre époque. Mais franchement, je trouve qu'il y a une vraie vibe à faire les déplacements en stop, il y a pas mal d'anecdotes et tu lis des déplacements à 100%. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant. Mais bon, vous le savez mieux que moi, faire du stop avec du matos, ça peut être périlleux. Coup du destin, un bus de commando ultra se rendant à Niort passe par ce péage et un Marseillais reconnaît la tête d'un des Bordelais. Sans perdre un instant, les Marseillais vont à leur rencontre et leur volent un sac à dos contenant la bâche ultra que vous voyez à l'écran. La bâche sera sortie par le commando ultra avant les années 2000 et un peu plus tard, toujours face à Bordeaux. Nous sommes en 2007 et des indépendants lorientais chauffent les Parisiens, leur promettant d'en découdre. Au final, ce qui est rapporté, c'est que les lorientais ont fui le contact. Les Parisiens, voulant les faire payer, décident de se venger. Ainsi, lors d'un déplacement des lorientais à Auxerre, les Parisiens sont venus leur voler la nouvelle bâche extérieure, comme vous le voyez à l'écran. Une bâche identique sera créée par les lorientais pour masquer ce fameux vol. Enfin, pour finir cette vidéo, on va parler d'une bâche des Lutèce Falco qui va finir dans les mains des Marseillais. Durant la saison 94-95, un Marseillais vivant à Paris s'est servi dans le local du groupe parisien, leur subtilisant ainsi la bâche. Il est précisé, selon des sources parisiennes, qu'à cette époque, les locaux n'étaient pas sous le contrôle des associations de supporters et que le personnel d'entretien avait malencontreusement laissé la porte ouverte. Il s'agit de la version parisienne, en tout cas, la bâche est entre les mains marseillaises, comme vous pouvez le voir sur l'image exhibée par le commando Ultra 84. Bon les amis, la vidéo va bientôt toucher à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous en avez plus appris sur la scène ultra française. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aller voir l'épisode 1 évidemment qui traite de la même thématique et à aller visionner sur ma chaîne YouTube ma série qui s'appelle On Tour. Il y a quelques semaines, je suis parti à Neuchâtel où j'ai eu l'occasion et la chance d'interviewer des leaders de groupes ultra, enfin un petit peu de comparer le mouvement ultra français et suisse. La vidéo est hyper intéressante, le lien est dans la description, je pense que ça peut te plaire. Et pour finir la vidéo, vous connaissez un petit peu la chanson, mais si le contenu t'a plu, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, voilà, pour me soutenir. Ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!